Salut à toutes et à tous, c'est Basileus. Alors aujourd'hui j'avais décidé de vous faire, comme vous avez pu le voir dans le titre, une petite vidéo sur le quatrième pic du temps, comme me l'a demandé Fumette, qui a rejoint la guilde récemment. Attendez, je suis pas sûr que ce soit le quatrième. Non, pas le quatrième justement, sur le cinquième, ruine des anciens. Donc avec ces histoires de piliers soleil et lune. Donc c'est un concept qu'il faut voir assez rapidement et comprendre assez rapidement. En fait, c'est tout simple. Quand on va activer des leviers de couleur, ça va échanger la hauteur. Et enfin, si les piliers sont hauts ou sont bas. Donc, si c'est les lunes qui vont plutôt être en haut ou si c'est les soleils qui vont plutôt être en haut. Là, quand on commence au début, toutes les lunes sont en haut, tous les soleils sont en bas. Du coup, bah, c'est simple. Par exemple, je vais aller là-bas, je vais aller activer le. Oh, bah, il n'y a que chez Mira dans mon compte. Je vais le faire avec un seul héros pour voir si ce que ça donne. Ok, ça donne pas. Du coup, je vais mettre plusieurs héros. Elle est 160, mais quand même, faut pas exagérer. Elle est pas si cheatée que ça. Même si elle est cheatée quand même. Voilà. Je vais vous mettre ma team. Bon, là, par contre, ça se passe mieux là. Ah, c'est plus la même chose. Ma team est trop forte. Bon, bah voilà. C'était un petit peu easy. Bon, vous, ça sera pas la même chose, hein. Vous allez plus galérer, je vous le dis. Mais bon, regardez. Hop, par exemple, là, vous voyez, ici, là, au niveau de la case que je touche, normalement, il y a un petit coffre ici. Hop, on peut pas passer parce qu'il y a un pilier devant. Bah, on va toucher ça. On va inverser. Et hop, on va pouvoir passer. Petit, petit bémol, bah attendez, je vais vous faire le. Pour le vert, donc là, c'est les jaunes. Et imaginons que je veuille aller. Bon, attendez, il faut que je vous fasse une espèce de petite configuration chelou. Donc je vais aller me diriger par là-bas. Ah bah je peux pas sortir directement sans avoir battu ce boss. Donc on va faire ça. Bon, il y en a certains, il faut que je les relique quand même parce que je vais pas tous pouvoir les passer comme ça. Oui, vous aussi, les reliques, ça va être très important. Ça se passe pas comme ça, tous les personnages. Alors, on va prendre un truc de porteur de lumière. Non, celui-là, je peux pas passer. On va aller par. On va revenir au coin normal. Celui-là. Oh non, on va pas le battre. C'est tellement inutile de le battre. Bah regardez, hop, bah voilà. En débloquant le jaune, j'ai débloqué le jaune qui est là. Et du coup, qui me permet d'avoir accès au bleu auquel je n'avais pas accès avant. Donc là, je vais y aller. Et par exemple, en haut, ça a débloqué aussi des choses, je crois, je vais vous montrer. Enfin, il faut jongler avec ça. Vous voyez, par exemple, vous voulez aller tout en haut. Bah, je vais vous montrer juste après, je vais finir le combat. Je vous montrerai juste après. Vous pouvez enlever l'auto, hein. Moi je le laisse parce que je sais que même sans avoir chargé mes pouvoirs, je peux les battre facilement, mais vous, c'est pas la même chose, hein. Non, imaginez que je vais aller en haut, voilà, là j'ai que le vert soit levé, que le jaune soit levé, bah, je vais me dire, hop, il faut que je passe par le chemin jaune, mais pour passer par le chemin jaune, poum, on va dire, il y a ce bleu qui est levé, ce jaune est dans le sens contraire. Ah zut, je ne peux pas passer, va falloir que j'aille vers le bleu. Et du coup, bah, va falloir jongler un petit peu avec ça. Bah, regardez, et là, petite tactique, enfin, c'est pas une tactique, mais c'est des choses qui peuvent vous arriver. Là, j'active celui. Ah bah non, c'est pas tout de suite, mais bon, il faut que je passe par autre chose. Attendez. Bon, je vais vous faire quelques petits moves parce que pour qu'on arrive dans des situations qui arrivent assez régulièrement. Et qu'on ne peut passer que d'une seule façon, on est obligé de battre un groupe. Et quand on commence ce niveau, la première fois qu'on le bat, c'est difficile parce qu'on n'a aucune relique. Après, on a des reliques, ça devient beaucoup plus simple. Mais la première fois, c'est dur. Bon, tenez là, on va faire un petit cours en plus pour passer les reliques intéressantes. Donc là, l'étoile gelée, très intéressante. Elle permet ça donne presque comme une invulnérabilité de Brutus, ce qui est très fort, hein. Surtout à ne pas négliger. Hop, ah, zut, c'était inutile d'activer chez Mira, mais bon, ça c'est quand même fait. Voilà.
Bon, du coup, il n'y en a aucun qui est chargé. Jonglez avec l'auto hein, pour pouvoir avoir vos personnages toujours chargés. Moi, là, j'ai pas du tout réussi à gérer. Des moments, on y arrive mieux qu'à d'autres. Euh... Bah là, je veux aller dans ce coin-là, ici. Il n'y a qu'une seule manière d'y parvenir, c'est de débloquer. Donc je vais aller là, donc je vais aller avoir accès au levier vert. Pour avoir accès au levier vert, là vous voyez il y a deux bleus. Donc dans tous les cas il y en aura soit un qui sera debout, soit l'autre qui sera debout. Donc ça sert à rien de tenter de modifier les bleus pour passer par en haut, donc par celui-là. Parce que si on le débloque celui-là sera levé, donc on ne pourra pas passer. Donc la seule façon de passer, c'est de débloquer ce jaune-là. Pour débloquer ce jaune-là, je vais devoir m'occuper de ce levier-là. Ah zut, je ne peux plus passer. J'ai plus aucun moyen de sortir. Voilà, ça c'est une situation qui arrive régulièrement. Vous voyez, tous les leviers me bloquent, enfin tous les piliers me bloquent, etc. Je n'ai plus aucun moyen de sortir. Et bah, vous pouvez vous dire, ah oui, je vais refaire bouger le levier. Oui, mais ça vous laissera dans votre même problème parce que du coup, celui-là va se relever. Du coup, bah, c'est pas du tout une solution, ça vous permettra de sortir, mais c'est tout. Du coup, bah, à ce moment-là, on passe par ce portail magique. Le portail magique qui va vous conduire ici. Et pam, là, vous allez vous faire agresser par des types. Et en fait, à chaque fois que vous allez devoir utiliser le portail magique, vous allez vous faire agresser par eux. Qui ne vous donnent en plus pas de reliques à la fin du combat. Donc en fait, essayez de le faire le plus tard possible. Mais une fois que vous avez ramassé quelques reliques, n'hésitez pas. Le premier combat est assez dur, la première fois qu'on le fait. euh, Parce que tout simplement, on a très peu de reliques. Moi, là, je vous le fais justement avec très peu de reliques. Bah, là, j'ai un petit peu de mal. Là. J'ai mes héros qui ont eu j'ai même activé Lucius là pour le prochain. Lucius il va me très secourable, mais là vous pouvez voir que son pouvoir est pas très haut. Bon, heureusement il y a Shemira, mais regardez, la Toran il prend cher. Bon, là il va mettre son truc qui le soigne un petit peu, mais bon, ça se fait, ça se fait. Regardez. Moi je le fais, mais vous aurez un mal, beaucoup plus de mal parce que vous n'avez pas une Shemira qui détruit tout. Bon, donc la première fois, essayez de le faire en essayant d'avoir le maximum de reliques possible parce que tous les Ulmus, là je peux vous dire, et c'est pas facile à passer. Et du coup, bah, là je me retrouve là. Donc j'ai réussi à sortir. Et plus qu'à passer par là, hop, rentrer ici, prendre celui-là, acti- oh, zut. J'ai fait me faire tuer mon Ferrel parce que j'ai fait un peu l'imbécile là. Ah, il prend beaucoup trop cher avec les tourales le Ferrel là. Allez, soigne le Lucius, parfait. Lucius a posé son petit soin. Je suis pas très bien quand même là. Voilà. Bon là c'est des combats normaux, on récupère des reliques. Oh celui-là. Même si je joue Belinda, j'ai le truc des Belinda, mais cette relique, je peux en profiter pour vous le dire, est vraiment cheatée parce que quand on joue avec le auto, on tente d'avoir nos personnages chargés à max et du coup bah, nos personnages sont beaucoup plus souvent avec 50, chargés à plus de 50% de leur pouvoir. Et... Ah non zut. Moi je me suis tombé là, c'était l'autre. Bon là c'est... Celui-là c'était les héros avec 50% de PV ou plus voient continuellement leur énergie rechargée. Donc c'est assez fort parce que du coup ils obtiennent de l'énergie. Donc même ils restent très forts. Mais celui qui est le plus fort c'est l'autre. Donc ceux qui ont plus de 50% de leur énergie chargée. Parce que quand on joue avec auto du coup l'énergie est souvent très chargée assez haut. Ils voient continuellement leur PV recharger, ça c'est trop fort, ça c'est vraiment trop fort. Donc là par exemple, je vais vous débloquer le levier vert pour pouvoir débloquer ça et pouvoir passer, avoir accès au levier rouge. Et en fait vous allez jongler comme ça entre les trucs, notamment pour aller en haut. Là vous allez voir que par là, il y a des petits leviers rouges, des petits leviers verts, etc. Il va falloir y avoir accès. Tout ça, là par exemple vous pouvez voir que là, naturellement il y a un levier vert qui bloque l'accès et du coup vous allez devoir le débloquer. Pour le débloquer il va falloir débloquer le bleu par exemple pour pouvoir passer, ce qui va vous le lever là-bas. Enfin je ne sais pas, ou si vous avez fait avant vous l'avez levé pour autre chose, il va falloir retourner le baisser. Ne surtout pas hésiter à prendre les portails magiques, il y en a un à côté de chaque levier. Non d'ailleurs sauf le vert, mais c'est normal pour le vert il n'y en a pas à côté parce que vous ne pouvez jamais être bloqué, parce que pour y avoir accès vous êtes obligé d'avoir au moins un bleu et le bleu et le jaune baissé. Et en rentrant, bah, vous ne pouvez pas le relever. Donc, parce que c'est le levier vert et pas le levier bleu ni le levier jaune. Donc vous pourrez ressortir dans tous les cas. Donc ce levier vert, et on s'en fout un petit peu, regardez. Hop, je tiens le levier. Dans tous les cas, je pourrais redescendre. Et j'ai baissé celui qui était au fond. Et pour pouvoir passer maintenant,
pour pouvoir rentrer là-dedans, il va falloir que j'enlève, parce que là, vous pouvez voir que les deux façons de passer, c'est soit par le jaune, soit par le vert, mais par le bleu, mais le but c'est d'aller vers le jaune, donc on ne pourra pas faire bouger le jaune, c'est une certitude. Du coup, moi, on va devoir faire bouger le bleu. Faire bouger le bleu, je vais devoir aller là, donc je fais bouger celui-là, et là je me coince tout seul. Poum, le portail magique. Tous ceux où on peut se coincer tout seul, au moins il y a un portail magique à côté. Je sais pas, voilà, bon là ça devient facile, mais parce que j'ai déjà plus de reliques, mais sinon c'est pas facile, non. Voilà, bon là il y a en plus le petit Lucius qui s'active, donc il va nous poser un petit soin sur tout le monde. Chemira, elle, beaucoup trop forte, qui détruit tous les Ulmus. Mais les Ulmus, faut savoir qu'ils ont un soin continu par leur passif, donc c'est la première fois qu'on le fait quand on n'a pas des Rosalind Chemira 161 comme moi. C'est pas facile, pas facile du tout. Voilà, j'ai débloqué le bleu. Je peux aller là, tranquillement, avoir accès au vert. Enfin, du coup, me battre ce petit boss pour avoir accès au rouge. Ça devrait se faire assez rapidement. Mon Tauran risque de prendre. Mon Ferraille, pardon, risque de prendre très très cher à cause des Taurans, hein. Il s'est fait sauver encore une fois au dernier moment par Lucius. Il prend très très cher. Je vais l'enlever là, voilà, il se fait soigner par Lucius. Heureusement, Lucius l'a vraiment sauvé deux fois. Parce que vous savez, les Taurans renvoient une partie des dommages qui se prennent au héros le plus faible de votre équipe. Et il se trouve que l'héros le plus faible, comme son nom l'indique, bah, il prend plus cher quoi. Bah, celui-là aussi, cheaté, celui-là. Si un ennemi subit des dégâts, ses alliés en subissent également. Si vous avez des héros qui mettent des dégâts de zone, il va savoir que du coup, tout le monde prend très cher. Voilà, c'est tout. Du coup, bah, en profiter. Voilà, j'en profite pour débloquer le petit rouge. Du coup, je vais pouvoir avoir accès directement à ça. Mais hop, je pourrais plus ressortir. Du coup, je suis obligé d'aller voir le jaune. Je vais voir le jaune. Je vais le tirer. Je m'occupe du jaune, je peux retourner ici, et là je pourrais ressortir tranquillement. Et voilà, bah. Et ensuite vous pourrez faire le reste du niveau de cette manière-là. J'espère que je vous aurai aidé. Et je vous souhaite une bonne continuation sur le jeu. Des questions, toujours n'hésitez pas dans les commentaires. C'est gratuit. N'hésitez du coup pas à vous abonner aussi, parce que ça fait vraiment plaisir, parce qu'on ne se rend pas compte, mais moi je commence tout juste YouTube, et très peu de vues, très peu d'abonnés pour l'instant, et je fais pas du tout ça pour gagner de l'argent ou pour faire quoi que ce soit d'autre, parce que je fais beaucoup trop peu de vues pour ça. Je fais ça tout simplement pour vous aider, parce que notamment j'ai vu qu'il n'y avait aucune aide pour les pics du temps en français. Donc vraiment, n'hésitez pas à me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir, un petit pouce bleu, petit abonnement, voilà tout. Sur ce, bah, je vous laisse, profitez pour monter lui, et, euh, et toujours à faire de chaque petite vidéo, là, depuis un certain temps. Petite pub encore une fois pour ma guilde, il y a déjà des personnes qui nous ont rejoints. Toujours la même chose, les esclavagistes, sans S, 195 743 d'idées, donc n'hésitez pas à venir. Allez, à une prochaine vidéo.